Bonjour à tous. Donc du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo avec une nouvelle invitée qui est Manuela. Donc aujourd'hui on va vous parler un peu de notre relation aux cartes et puis pour les plus courageux qui resteront jusqu'à la fin, vous aurez le droit à un petit tirage intemporel sur le jeu général. Qu'est-ce que aujourd'hui vous vivez? Donc pour l'instant au début de la vidéo on ne sait pas ce qui va nous attendre pour ce tirage. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir voir ce tirage. Donc du coup, Manuela, je vais te laisser te présenter parce que du coup, on ne te connaît pas sur mes réseaux. Tout à fait. Alors, enchantée tout le monde. Donc, moi, c'est Manuela. Donc, j'ai une petite entreprise en tant qu'illustratrice. Donc, je fais des créations sur plusieurs supports, notamment beaucoup plus sur les toiles et beaucoup sur l'univers japonais. Donc, ma petite entreprise s'appelle Sakura Ichigo et les petites créas de Mademoiselle Ichigo. Et ça fait depuis quelques années que voilà, je suis passionnée déjà par l'univers du Japon, ainsi que les légendes, etc. Et dans ma famille, on est beaucoup très spirituels. Nous aimons beaucoup partager nos expériences un petit peu qu'on a eues au cours du temps. Et depuis quelques temps, on va dire que je me suis beaucoup passionnée sur le tirage de cartes. Effectivement, parce que depuis 2022, on va dire que j'ai eu des coups de cœur sur des oracles et bizarrement, bah voilà, j'ai eu la sensation qu'on me laissait des messages et au fur et à mesure du temps, je me suis beaucoup passionnée dessus et du coup, aujourd'hui, j'aimerais partager ce moment avec vous. Merci en tout cas pour ta présentation. Du coup, est-ce que tu peux déjà nous montrer tes coups de cœur et puis nous dire un petit peu plus sur 2022, qu'est-ce qui a fait que ces messages-là, ton expérience? Alors, pour savoir, déjà en 2022, beaucoup de changements personnels et professionnels ont eu lieu. Et à ce moment-là, j'avais besoin de messages, de guides à ce moment-là. Et c'est une anecdote drôle parce qu'en fait, j'étais partie dans un magasin que tout le monde connaît. Je ne sais pas si on a le droit de dire voilà, le nom du magasin en question. Donc, c'est un magasin très connu. D'une enseigne voilà, française. Et en fait, avec une amie à cette époque-là, euh, on a parcouru en fait le rayon de tout ce qui était tarologie, astronomie, etc. Et je suis tombée voilà, sur des oracles. Et à ce moment-là, à cette période-là, on avait le droit de tester, de regarder les cartes, etc. Et ce qui était drôle, en fait, c'est que au moment où je commençais à tester, bah, des cartes se sont apparues et en fait m'indiquaient un petit peu des réponses sur des questions que j'avais un petit peu à ce moment-là. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah, c'est bizarre, ça fait plusieurs fois qu'on va dans ce magasin-là. Parce qu'en fait, bon, voilà, je suis une très grande fan de manga et de base, normalement, on allait souvent là-bas pour acheter des mangas. Et sauf que là, bah, instinctivement, j'allais dans ce rayon-là et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai encore besoin de réponses. Et à chaque fois, il y avait toujours un oracle où bah, je recevais un petit message. Et un soir, en fait, avec une amie, elle avait un jeu de tarot, mais voilà, comme elle l'a jamais utilisé, elle m'a dit bah, vas-y, tente, vas-y, fiche, fais un jeu de tarot. J'ai pas de souci, allons-y. Et sur une question un petit peu lambda, parce que je crois que c'était un peu le bouleversement de ma vie, parce que c'était un peu sur le sentimental, et je cherchais des réponses, et sur le moment, bah, en fait, quand j'ai fait l'interprétation, j'étais un petit peu sur le cul, on va dire, voilà, clairement. Il s'avérait que c'était un message pour moi et pas pour la personne qui était en face de moi. Et au fil du temps, je me suis exercée aussi également sur des cartes classiques, c'est roi, dame, valet, etc. Et pour rigoler au départ, je le faisais pour rigoler, genre de tourne-magie avec enfin, vu que j'étais animatrice à cette époque-là, je me suis amusée avec les enfants pour rigoler.
Sauf que bah en fait je tombais pile poil sur des messages réels entre le passé, ce qui s'était passé, le présent et ce qui allait arriver. Ça a beaucoup surpris du monde, moi aussi également. Et ce qui était marrant, c'est que bah, moi j'ai toujours été fascinée par ce monde-là aussi également. Puisque bah, déjà dans notre famille, on a eu beaucoup d'expériences, comme je te disais, assez spirituelles. Et on est beaucoup ancré, beaucoup dans cette famille-là, très très ancré là-dessus. Et au final, bah, quand j'ai eu une personne de la famille extérieure, qui n'est pas du tout de ma famille à moi, de sang, qui a voulu tester sur moi voilà, un tirage de cartes, elle n'a pas voulu me le dire. J'étais entêtée, je dis, mais moi je veux avoir mes réponses, parce que si elle n'est pas capable de me dire les réponses tout de suite, je me suis dit, autant que moi-même je fasse mon tirage et tout. Et donc, bah, dans les premiers temps, j'ai commencé à acheter un tout premier. Mais généralement, en fait, les oracles, quand je les choisissais, je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais une sensation en fait qu'on m'appelait qu'on m'appelait en me disant bah choisis-moi et moi je vais te donner en fait et te révéler les réponses que tu cherches. C'était un peu cette sensation là que j'ai eue et du coup je me suis dit bon bah allons-y, pourquoi pas. Et au départ, j'y croyais pas trop en fait. Je me suis dit, bon, c'est peut-être mon instinct, mon intuition, un sixième sens peut-être. Et bah, le tout premier, je peux le montrer, le tout premier que j'ai pris, ça a été celui-là. Voilà, l'oracle des esprits guides. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça a été le tout premier qui m'a vraiment appelé dans le magasin et je me suis dit, bon, bah, allons-y, faisons-le. Et les premiers résultats ont été mais tout de suite concluants en fait, parce que les événements qui ont eu lieu par rapport à mes tirages se sont vraiment réalisés. Et ça m'a perturbée. Parce qu'à un moment donné, je dis, il va falloir que j'arrête ou est-ce que je continue ou j'arrête? Parce que du coup, c'est perturbant, parce que ça se passe vraiment en fait. Donc voilà. Donc un petit peu, voilà l'histoire un petit peu de comment s'est passé les débuts. Puis bah, comme je suis quelqu'un qui est très, voilà, comme je vous ai dit, très sur la culture japonaise, bah après au fil du temps il y a eu des tarots et des oracles qui m'ont plus impacté parce que bah c'était un peu plus similaire sur ce que j'adore en parallèle, voilà quoi. Bah, merci en tout cas. Moi, j'ai pu faire déjà beaucoup de vidéos où je vous ai parlé, que ce soit de ma relation avec les oracles, ma relation avec le tarot et différents et mon évolution avec ça depuis 2021 que maintenant je fais des vidéos. Donc vous pouvez retrouver plein de vidéos sur ma chaîne autour de ça où je vous parle un peu de mon expérience. C'est vrai que moi je suis plus sensible en tout cas aux cartes. Je sais que j'ai d'autres copines qui vont être aussi sensibles à tout ce qui est pendule ou baguette. Et moi, j'ai un petit peu du mal avec ça. J'ai du mal à canaliser avec ça. Donc, je sais que moi, je suis plus sensible aux cartes. Donc, sur ma chaîne, vous verrez, bah, vous pouvez retrouver plein de vidéos avec d'autres personnes qui tirent aussi les cartes. Et donc, du coup, ben, avec Manuela, on a pu tirer les cartes ensemble pour nous aussi. C'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo. Donc, on a aussi un projet qui est en cours, mais pour l'instant, on ne dit rien. Et oui, c'est une surprise. C'est une surprise. Donc, pour les personnes qui sont encore là sur la vidéo, bah, restez connectés parce que je pense que dans les mois prochains, vous entendrez encore parler de nous. Oui. Donc, du coup, voilà. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur ta relation aux cartes, d'autres expériences à partager. D'autres expériences à partager? Oui, alors ça m'est déjà arrivé, donc quand on a fait des tirages de cartes, ce qui a été le plus drôle, ça a été une sensation d'énergie, surtout qui m'a beaucoup traversée, notamment qui traversait, mais aussi que je transférais au biais des personnes qui étaient en face de moi ou à côté de moi. Donc c'était très drôle. Parce que bah, la personne, elle était là, je dis, oh, je sens des frissons. Bah, je dis, oui, bah moi aussi également. Et en fait, on a créé une connexion à ce moment-là. Et c'est vrai que quand ça arrive, c'est vraiment impressionnant parce qu'on se dit, waouh, c'était pas prévu. Et au final,
voilà, on arrive à mieux canaliser cette énergie-là et à mieux transcrire en même temps en fait, le message que la personne souhaite en fait. Le plus drôle, je crois, ça a été surtout aussi quand il y a eu une fois un tirage où en fait ça concernait même pas la personne qui était en face de moi, ni me concernait, mais ça concernait quelqu'un d'autre d'extérieur. Là, c'était vraiment... Waouh. Comment dire, à ce moment-là, j'étais un peu perturbée et surprise parce que c'était pas du tout, ça me concernait pas du tout, c'était quelqu'un d'autre. Donc c'était drôle sur le moment. Donc voilà les petites anecdotes en plus qu'on peut raconter. Voilà. Ouais. Du coup, est-ce que ça dit qu'on commence maintenant à tirer les cartes? Allons-y. Hein. Allons-y. Donc du coup, on va tirer pour rappel un tirage intemporel. Donc c'est-à-dire que peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo, le message est toujours d'actualité. Donc c'est général pour vous. Qu'est-ce que aujourd'hui, soit vous avez besoin d'entendre, que ça soit lié au passé, à l'avenir, au présent. Donc un message général, que ça soit en lien peut-être à l'amour. Qui va sortir. On sait jamais. On sait jamais, ou professionnel, ou on sait pas encore ce qui va sortir. Mais non, ça va être le mystère. Donc, ça c'est la partie que j'adore en fait. Alors des fois, à savoir que ça peut se bloquer des fois. Hein. Il y a des cartes des fois qui peuvent être bloquées. Ah! Oh, j'ai une première carte qui vient de sortir, qui vient de sauter. Ouh. Alors, nous avons la voix qui vient d'arriver avec le loup. On vous donnera au fur et à mesure ce que ça veut dire aussi également en termes de définition. Ne vous inquiétez pas. Et si jamais ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à nous liker, faire un petit cœur et partager la vidéo. Oui, c'est bien la même. Et puis aussi, pourquoi pas mettre un commentaire, savoir si ça vous a plu. Voilà, et puis si vous souhaitez un jour qu'on recommence cette petite collaboration. Oui. Voilà. Ouh. Vous avez plein de petites cartes qui arrivent, madame. Oui. J'ai des cartes. J'attends de voir s'il y en a d'autres qui sortent. Alors, vous êtes avec quel jeu, madame? Donc, du coup, moi, je suis avec le tarot, donc des sorcières modernes. Où sur ces cartes-là, il n'y a que des femmes. Donc, tout type de femmes, que ce soit en termes de couleurs, d'énergie différentes. Donc, c'est un tarot que j'ai depuis un certain temps et que j'adore. Il t'inspire beaucoup, celui-là. Là, déjà, j'ai beaucoup de cartes qui sortent. Oui, moi, le mien, il me parle, là, aujourd'hui. Des fois, ça arrive. J'en profite pour le dire. Des fois, ça arrive qu'il n'y ait qu'une carte qui sorte ou qu'il n'y en ait pas qui sortent. C'est ça. Parce que déjà, des fois, il faut jouer avec un autre jeu. Et des fois, il peut y en avoir des dizaines. Beaucoup qui sortent. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Pour qu'une seule question, en plus. Oui. Hop, moi je vais essayer une dernière fois si jamais j'ai encore un petit message qui peut arriver. Donc je vais regarder avant de vous interpréter. Pour les personnes qui ont envie de se lancer, c'est un oracle que j'ai acheté, donc d'Isabelle Serre, que je trouve hyper bien pour développer son intuition. J'adore ce qu'elle fait. Son intuition et tout ce qui est l'énergie un peu médiumnique. Donc je le trouve génial. Donc je pense que je vais aussi vous tirer des cartes avec celui-là. Il veut toujours pas. On va laisser tomber. Ça veut dire qu'il n'y a eu qu'un seul message sur celui-là. Et on passera à un autre oracle. Oui. Donc comme je le dis, celui-ci, c'est l'oracle des esprits guides. Donc pour le moment, on n'a qu'une seule carte sur celui-ci. Et nous allons passer à un autre oracle que j'apprécie et que j'affectionne énormément. Parce que celui-ci, ça a été un vrai coup de cœur, vraiment, quand je l'ai découvert. Ouais. J'ai montré
La pochette. Elle est magnifique, déjà la pochette est magnifique. Alors il n'y a pas que la pochette qui est magnifique, c'est surtout les dorures qu'il y a sur les côtés. Enfin, vraiment, et puis alors les renards encore une fois. Hein, je vous l'ai déjà dit, voilà, beaucoup culture japonaise. Donc du coup, les kitsune étant une légende japonaise qui est justement une femme à l'apparence humaine, mais qui possède 9 queues. Voilà. Donc c'est une légende qui me parle beaucoup parce qu'en fait on peut l'interpréter soi-disant très négatif comme spectre, comme yokai ou d'esprit, mais en fait pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est bien le contraire. Est-ce que moi aujourd'hui ça va y arriver? Est-ce que les messages vont venir là aujourd'hui? Ça peut arriver hein, des fois, un petit blocage ou... Mais bon. Oh, on a déjà encore une carte déjà de sortie, madame. Oui. Et bientôt, il y en a une qui va sortir de ce carte. Donc on rappelle, c'est un message général, intemporel. Si vous tombez déjà sur cette vidéo-là, ça veut dire que c'est pour vous. Oui. Après, vous écoutez bien sûr ce qui vous résonne le plus. Oui. Oui. Et bien sûr, je le rappelle, on garde notre libre arbitre. Donc, et prendre que ce qui nous parle dans ce que vous entendez, ce qu'on pourra vous retransmettre. J'aimerais bien, moi, qu'il fonctionne là aujourd'hui. Donc moi déjà, je peux vous montrer les cartes le temps que Manuela tire les siennes. Donc j'ai 2 cartes qui sont sorties sur les voix, l'oracle des voix de l'âme. J'ai eu un message libre qui est sorti. Donc au cas où ces cartes, quand elles sortent, c'est un moment en fait où on peut fermer les yeux, se mettre en état de méditation et se dire quel message libre je dois recevoir. Que ça soit de mes guides, de mon âme ou pourquoi pas d'un défunt qui a un message à nous dire. Donc j'ai demandé un petit peu plus par rapport à ce message libre. Donc si vous avez envie de vous guider, j'ai eu le pardon qui est sorti. Donc c'est cet oracle, quand on lit le livret, on peut avoir un message que ce soit de notre âme, de nos guides ou d'un défunt. Donc là, comme il y a eu le message libre avant et que le message libre sur le carnet, il y a pas d'interprétation. C'est vraiment à vous de vous connecter à l'intérieur de vous et de voir qu'est-ce qui vient. Donc là, le petit guide pour vous aider, c'est d'aller voir par rapport au pardon. Est-ce que c'est vous-même qui devez vous pardonner de quelque chose à vous-même, ou est-ce que vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un, ou est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'a pas réussi à pardonner quelque chose et du coup que ça crée un conflit ou quelque chose et qui aurait un message à vous faire passer par rapport à ça. Donc voilà, donc au cas où ça peut être un message de vos guides, de votre âme, de vous-même, à vous-même ou d'un défunt. Donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez aller explorer le pardon à l'intérieur de vous. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la méditation, vous pourrez écouter la suite de notre tirage, ça pourra peut-être vous guider. Là, c'est une petite introduction, parce que j'ai ces 2 cartes qui sont sorties. Une petite introduction et on verra après ce qui est sorti, que ce soit entre moi et Manuela. Donc toi, tu as des cartes qui sortent. Oui, ça y est, enfin. Enfin. Que je vais vous montrer au fur et à mesure.
Oh, 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 oh. J'en ai trois d'un coup qui viennent de sortir. Ok. Oh. Ouh, ça parle beaucoup là. Oui. Ah, là, ça y est, les énergies sont... Il y en a une qui est partie. Ok. Alors en plus, les cartes, elles sont magnifiques, celles que j'ai là, honnêtement. Mais là, je vais vous montrer un petit peu, peut-être, les cartes qui sont sorties, qui vont peut-être vous parler, hein, on ne sait jamais. Alors, en tout premier lieu, nous avons la pause. Donc peut-être qu'il y a une situation en ce moment difficile et que ça soit professionnel, sentimental ou autre, même familial. Et donc il va falloir faire une petite pause, à mon avis. Mais vous aurez une triple protection. Donc je pense que c'est hyper important que vous le sachiez. Donc il y aura une protection derrière votre pause que vous faites actuellement. Oh, et bien sûr, attention, celle-ci va permettre justement de faire germer une graine pour le futur. Voilà. Ça va permettre de vous en sortir par rapport dans vos domaines professionnels, sentimental ou familial. Voilà, ça peut permettre vraiment de faire germer cette graine au fur et à mesure en faisant cette pause. Et bien sûr, en autonomie. Voilà, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, c'est à vous seul de faire cette pause. C'est à vous seul. Et on nous parle aussi d'engagement. Alors pareil, attention, l'engagement, ça peut être aussi sur le professionnel comme sur le relationnel. Ça peut être un contrat que vous allez peut-être signer ou ça peut être justement une relation que vous avez actuellement et dont vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et donc justement, cette pause-là va permettre de faire germer les graines, peut-être pour un projet donc sur le relationnel, sur le professionnel, sur le sentimental, sur le familial, peu importe. Voilà, si cela vous parle, bien sûr. Et bien sûr, grâce à cette pause-là, vous serez aussi éveillé. Vous aurez éveillé vos sens, vos intuitions, et ça vous permettra aussi d'éveiller aussi en vous-même quelque chose d'important, je pense. Et bien sûr, on a la sentinelle. La sentinelle vous permet justement de prendre du recul par rapport à la situation que vous avez actuellement et justement de rester seul à ce moment-là sur cette pause-là. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'extérieur pour vous aider sur ce moment-là. Donc c'est un peu en lien avec, j'ai pas montré mes cartes encore qui sont sorties pour le tarot des sorcières modernes, mais ton tirage est vraiment en lien avec, ce que tu viens de dire. Oh, ma luneuse. Donc au cas où pendant que Manuela était en train d'expliquer, j'étais en train de tirer des cartes que je vous montrerai à la fin. De l'oracle de Mathilda, donc l'oracle de la présence angélique. Donc j'ai déjà 2 cartes qui sont sorties, mais je vous laisse le suspense. Je vous les montrerai seulement à la fin. À la fin, je les garde de côté. Mais du coup, j'en profite parce que ce que tu as fait est vraiment en lien avec mes cartes. Je vais vous remontrer donc du tarot de la sorcière moderne qui sont sorties. Et donc du coup déjà les 2 premières, donc on a le 6 de bâton et à l'envers le 9 d'épée. Donc au cas où si je vous la montre à l'endroit. Donc pour moi c'est en tout cas vous êtes en chemin parce que là ça avance. Donc vers l'avenir vous êtes en chemin. Mais pour moi il y a des choses à lâcher parce que du coup là le 9 d'épée c'est une prise de tête, quelque chose qui nous prend la tête et donc du coup c'est peut-être en fait déjà prendre le temps de faire le tri dans sa tête, faire le tri de qu'est-ce qui est utile ou pas de garder et de prendre un temps pour soi. Donc je trouvais que c'était un peu en lien dans l'ordre que tu avais dit. C'est impressionnant. Et ensuite on a le roi de Pentacle qui est sorti.
Donc sachant que le bâton et l'épée, on est vraiment en lien entre quelque chose qui va nous prendre la tête, que ça soit en lien avec nos émotions ou notre mental. Donc à un moment, ça va vraiment être important de faire le tri que ce soit dans notre tête comme dans notre cœur. Et là, le roi de Pentacle, on est vraiment sur la réussite. Le Pentacle, c'est vraiment quelque chose sur le succès, la réussite, que ça soit professionnel comme personnel. C'est pour moi, après, une fois que vous aurez fait le tri, peut-être pris ce temps pour vous de faire le tri à l'intérieur de vous. Et ben pour moi, en plus, il est assis sur un fauteuil. Donc c'est vraiment la structure, le cadre. Il y a quelque chose de... Vous y verrez plus clair. Vous y verrez plus clair. Et pour moi, il y aura des choses positives déjà qui vont arriver. Ça sera peut-être pas parfait tout de suite, mais il y a des choses positives qui vont arriver. Et ensuite, on a la reine de bâton. Donc aussi au niveau émotionnel, il y a des choses qui peuvent fleurir. En plus, tout à l'heure, tu avais la graine. Voilà, c'est ça. Et là, elle a vraiment un tournesol dans sa main. Et pour moi, c'est quelque chose, oui, Donc, on a encore une carte où le personnage est assis sur une chaise. Donc, ce cadre sera toujours là. Donc, c'est comme si, en fait, les choses qui vous prennent la tête actuellement, peut-être qu'en fait, c'est le moment pour vous d'y remettre un cadre. Et pour moi, il va rester. C'est un cadre qui est vraiment... qui va s'ancrer dans votre vie. Et vous allez récolter des choses. Donc après, je vois le petit chat noir, donc ça me fait penser vraiment à la spiritualité. Donc pour moi, il y a peut-être une connexion spirituelle qui va arriver. Et ensuite, j'ai ma dernière carte, c'est le 6 de Pentacle, donc qui est cette personne debout qui enseigne. Donc le Pentacle, ça reste le succès. Donc pour moi, vous allez... de cette expérience, pourquoi pas apprendre à d'autres personnes quelque chose. Que cette expérience que vous vivez va permettre en fait que ça soit à votre groupe d'amis, dans votre travail ou à d'autres personnes. En fait, ça va être un enseignement, que ça soit pour vous comme ça va être un enseignement pour vous, ça va être un cadeau comme à d'autres personnes, pourquoi pas l'utiliser comme exemple. Mais pour moi, en plus, elle a les cadeaux dans sa main, donc pour moi, et en plus, ça fait comme un équilibre, comme une balance, quelque chose qui va retrouver son équilibre dans votre vie. Donc pour moi, c'est vraiment positif après, même si aujourd'hui, c'est pas agréable. Oh, il y a une dualité. Excellent. Je ne m'y attendais pas là. J'ai une grosse dualité entre deux éléments, l'eau et le feu. Ouais. Donc, sachant que pour celle-là, vous allez vraiment avoir un enseignement. Et ça me fait penser à ta première carte qui est sortie, la voix. Pour moi, il y a quelque chose, en fait, cette expérience que vous pouvez vivre, ou dualité que vous pouvez vivre entre votre mental et votre cœur. Cette dualité, pour moi, va vous permettre en fait d'aller sur votre voie et d'aller d'y retrouver en fait, soit de retrouver des dons, retrouver quelque chose en fait qui va votre voie. Si aujourd'hui vous êtes perdu, désolée. Alors là, je sais pas comment expliquer. Hein. Il y en a plein qui sont partis là. Ouais. Je sais pas si c'est normal. Ok. Ouais, ok. Donc pour moi, vous allez avoir un cadeau qui arrive de cette expérience, qui va vous permettre d'avoir une expérience qui va vous permettre de trouver votre voie. Si aujourd'hui vous êtes perdu d'un point de vue professionnel comme sentimental, cette expérience va vous permettre de trouver votre voie et d'avoir de la réussite en tout cas là-dessus, sur ce qui vous arrive actuellement. Donc pour moi, c'est même si aujourd'hui vous êtes perdu, gardez espoir. Très beau message. C'est vrai que c'est en lien
tu vois, dès qu'on a sorti le premier oracle que j'ai fait, tu vois, bizarrement, la voix d'un seul coup qui est venue. Voilà, et les choses qui sont arrivées. Et ben, je me permets juste de la remontrer, la voix. Voilà. Alors, du coup, moi, pour celui-là, j'en ai tiré un autre. Donc, c'est l'oracle astral manga. Donc, pareil, c'est vraiment en lien avec ma passion et en lien aussi au fait que, bah voilà, je suis beaucoup sur les oracles que le tarot en général, en fait. C'est vrai que moi, les oracles, ça a toujours été mon inspiration, ça m'a toujours interpellée et tout. Et vraiment, franchement, je le conseille, il est vraiment bien expliqué, toutes les significations, etc. Donc, c'est vraiment un conseil. Alors, donc, nous, on est parti sur deux dualités. Voilà. Étonnamment, les deux cartes qui se ressortent énormément, c'est le signe de l'eau et le signe de feu. Voilà. Nous avons une dualité, effectivement. Donc, bien entre le mental et bien sûr aussi entre le cœur. Voilà, tout à fait. Donc, on voit bien que forcément, il y a bien cet esprit de dualité en ce moment. Mais voilà, il ne faut pas vous inquiéter parce que là, par exemple, vous pensez que vous êtes dans l'échec, mais non, en fait, vous commencez en fait petit à petit à monter en fait les échelons. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous allez vivre, parce que comme vous pouvez le voir là, voilà, il y a toujours une petite graine qui est toujours ici, voilà, cette petite graine qui fleurit, etc. Mais voilà, c'est encore beaucoup de travail. Alors après, nous avons d'autres cartes qui sont apparues. Et là, alors par contre, là, on va s'amuser à décrire ensemble. Voilà. Parce au cas où l'eau, les signes d'eau, l'eau, de manière générale, est en lien avec l'émotionnel. C'est ça, tout à fait. Et puis le feu, c'est vraiment aller retrouver un peu ce feu intérieur. On en retrouve encore. Sur les cartes que je viens de tirer, on en retrouve encore pas mal des éléments du feu et de l'eau, etc. Il y en a encore, voilà. On en a encore 4 qui viennent de sortir. Donc on a celui-ci, tu peux le montrer, qui est du signe du feu. La coupe, donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la course justement sur vos projets actuellement que vous souhaitez réaliser, voilà, mais vous avez des difficultés. En plus, c'est la maison 11, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et ça, c'est la dualité. Ouais. Voilà, la dualité qu'il va y avoir. Donc là, c'est aller passer de la maison 11 à la maison 12. Ouais, incroyable. Mais alors, attends, c'est pas fini, parce que là, on parle aussi d'une deuxième maison. Voilà, donc on a la maison 1, en termes d'éléments du feu. Oui, donc qui est le bélier. Voilà. Et nous avons aussi le cancer, qui est un signe d'eau. Un signe d'eau. Voilà. On retrouve vraiment les cartes d'énergie, les deux énergies de dualité. On le ressent vraiment dans les messages, vraiment, entièrement, mais complètement. Ça va prendre du temps, mais vous êtes, le petit cerisier qui fleurit. Ça veut dire que ça va porter ses fruits. Donc ne vous inquiétez pas, ça va prendre du temps, mais ça va venir. Voilà. Mais il faut être patient. Pour cette dualité, pour convaincre cette dualité. Après, voilà, il y aura d'autres signes qu'on va vous donner. Notamment, donc, nous avons la lune. Voilà. Donc, évidemment, pour que ça puisse évoluer, donc, il faut vraiment, beaucoup de repos, je pense, également. Voilà. Donc, pour moi, la carte révèle qu'il va falloir aussi beaucoup de repos pour vous. C'est hyper important de vous reposer. Voilà, c'est essentiel parce que votre mental est comme vos deux, le mental et le cœur sont en dualité, c'est beaucoup de fatigue, énormément. Donc il faut vraiment vous reposer. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Et ça va vous apporter des fruits, voilà, on est revenu, comme on dit, là, ça revient à la fleur, au cerisier qui fleurit, voilà, vous allez être gagnant derrière, vous allez avoir cette victoire derrière, il n'y a aucun souci, mais voilà, il faut du temps, mais essayer de plus avoir ce combat entre le mental et le cœur, c'est important, voilà, parce que, comme vous pouvez le voir, après, c'est des belles cartes qui arrivent, voilà. Là, on a une belle carte qui arrive, là, ici.
Voilà, on voit que ça, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place au fur et à mesure. Vous êtes en train de mettre des graines pour évoluer dans ce projet-là. Donc, ne perdez pas espoir, ça va venir, mais avec beaucoup de patience et de temps, et aussi de recentrer sur vous-même, c'est hyper important. D'accord? Parce que sinon, après, derrière, ça serait dommage voilà, de rester sur cette dualité-là, je pense. Donc, ayez confiance en vous. Je pense que voilà, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Hein. Vous êtes une personne forte, voilà, une personne très très forte, très courageuse. Donc ne désespérez pas sur ce que vous avez comme projet, que ce soit personnel ou professionnel, vous allez vous en sortir. Il n'y a aucun souci. Ouais. Et comme il y a la lune qui est sortie, donc c'est aussi encore une connexion entre l'eau, la connexion aux émotions. Et puis je trouve que je me permets, je trouve que ta dernière carte là, cette femme là, elle a l'air aussi sûre d'elle là, dans la séduction et vraiment confiante quoi. C'est ça. Donc n'ayez pas pour moi de peur d'affronter cette dualité là comme toi qui ressort et puis c'est ça, qu'on peut retrouver ici. En plus les cartes vraiment elles se sont opposées donc c'est bien ça, on retrouve cette opposition encore et encore. Donc pour moi vraiment c'est de la réussite qui peut apporter des cadeaux et vraiment être un enseignement, que ça soit pour vous mais aussi pour les personnes qui sont autour de vous. Donc j'avais promis à la fin de vous montrer les cartes qui sont sorties donc pour l'oracle de la présence angélique. Très joli. Donc qui est qui sont la confiance. On retrouve les cartes et la foi. D'avoir la foi. Et voilà. Donc pour moi, même si aujourd'hui c'est désagréable parce que peut-être qu'il y a un trop plein d'émotions entre cette dualité qui est ressortie, de prendre ce temps de peut-être ralentir, c'est peut-être inconfortable. Mais il faut avoir confiance et la foi. La foi, c'est avoir la foi de peu importe vos croyances religieuses, mais d'avoir la foi en vous. Oui. Que et en vos projets. Ouais, en vos projets aussi. Que ça va y aller. Ça, vous allez trouver votre voie et puis en sortir plus grande. Voilà. Ou plus grand. C'est quand même un message très positif voilà, qui permettrait peut-être à vous concernés de vous apporter justement ces réponses-là. Voilà, qui sont en fait en vous. Voilà, ayez confiance, prenez confiance en vous. Prenez confiance aussi de vos choix, de la voie que vous allez prendre. N'hésitez pas. Voilà, c'est vrai que ça fait peur cette dualité, mais je pense que lâcher prise, ce serait pas mal. Oui. Voilà. Ouais. En tout cas, ça me parle, en tout cas. Je sais pas si toi, ça te parle aussi ce message, mais moi, honnêtement, ça m'a beaucoup parlé. Moi aussi, et puis c'est vraiment d'avoir confiance, que peut-être là, c'est inconfortable, mais d'avoir confiance. C'est ça. Parce que peu importe les situations qu'on peut vivre, mais ça permet justement de se relever plus forte et d'apporter justement de nouveaux projets qui portent ses fruits au fur et à mesure que on sème et qu'on récolte au fur et à mesure les résultats. Voilà. Qu'on sème et qu'on sème aussi la graine. Ouais, si, oui, totalement. Il y avait le sème, il pouvait interpréter sur plusieurs choses. Oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, plu. En tout cas, j'attends vos avis en retour. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis, je sais pas si tu as autre chose à rajouter. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'avoir pu partager ce moment intime avec vous et avec toi, bien sûr. Hein. Voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir de partager aussi ce moment-là et puis cette expérience-là. Et pourquoi pas un jour, si cela vous a plu, le contenu, pourquoi pas revenir pour une prochaine vidéo, il n'y a aucun problème, ce sera avec plaisir. En tout cas, hâte bientôt de vous partager nos projets de collaboration. Ça, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais vous nous reverrez dans tous les cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil, ça m'a fait très plaisir en tout cas. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté ma proposition de vidéo. Et puis, j'ai hâte qu'on se revoie. Mais complètement d'accord, très cher ami. Avec plaisir. Et puis de vous partager plein de belles choses qui arrivent. Eh oui, prochainement.
À très vite. À bientôt.